Bakonzi à Congo Lisanga Télévision. Merci pour le marathon partout à travers le monde entier. Tous ces gens toujours vous s'abonner massivement, vous aimer, vous partager ma vidéo et vous appelez à Madame Obengi. Vous allez avoir en direct. Il y a pas de presse, il y a le ministère, il y a la santé, le médecin va vous problème sur le situation épidémiologique en République démocratique du Congo, mais au ministère il y a santé et c'est le démarrage, il y a campagne de vaccination contre Kokono Babengi, mais box, Onomo Moebi, les alliés Kokoma, Bayi, Kongomani, Mouna été, mais été déjà la Ngambo ya Est, ya Mboka na biso na Siki, na Goma, Bapenza, Bakopika na Mokolo wana, et les ministre ya santé publique, ya cesse de presse, pour la vélo, on a Mboka essayé aussi été campagne, il y a démarrage pour la vaccin. Il y a même pas c'est comme na Congo na Est ya Mboka na biso na Goma na Siki Kosegeli peuple congolais bazala Congo vacciné on a peut éviter la mort peut éviter les dégâts et les seigneurs na biso tout mi batela on a beaucoup ya même pas c'est ali Goma ah déjà depuis na Kinshasa na province ya Kinshasa au monde un peu des années na quelques cas ma province c'est ba cas ezali kasi na Est ya Mboka na biso bato bazo famille na yango ministère ya santé na financement ya moke bazwaki balengeli kuna na ngambo ya Est mpona kopesa vaccin ti kongo na lolenge kani point de presse ezali bongo animé na yemoko ministre ya santé tozongi bongo asi Monsieur le directeur du cabinet, messieurs et dames, directeurs de programme, des différents programmes, chers collègues journalistes, à qui je demande un peu d'ordre, s'il vous plaît, puisqu'on débute déjà cette conférence de presse. À vos titres et rangs respectés, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce point de presse organisé par le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre l'épidémie de la Mpox, appelée aussi variole simienne, qui affecte notre pays depuis plusieurs mois. À ce jour, nous avons enregistré 28 000. La direction du ministère de la Santé a pris de mesures fermes et déterminantes pour freiner la propagation du virus, protéger notre population la plus vulnérable. L'objectif de cette campagne de vaccination étant de stopper l'épidémie et prévenir de nouveaux cas. Nous aurons au cours de cet événement l'opportunité d'entendre des explications précises sur cette campagne. Sans pour autant tarder, j'invite le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Gaba, à prendre la parole. Je souhaite à tous la bienvenue au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Et j'ai décidé d'organiser cette conférence de presse pour vous mettre à jour de l'évolution de rapidement dire qu'on est à entre 30 et 31 000 cas aujourd'hui, avec à peu près 988 décès. Ceci depuis le début de l'année 2024. On a des cas qu'on a notifiés quasiment dans toutes les provinces, en sachant qu'il y a des provinces qui sont plus touchées les unes par rapport aux autres. Deuxièmement, je rappelle qu'on a
deux types de virus qui circulent. Il y a le virus de type 1, qu'on appelle clade 1A, qui est celui que nous connaissions depuis toujours, qui évoluait par l'épidémie dans les zones périforestières, notamment dans le nord. Et puis il y a cette mutation avec le virus 1B qui évolue plutôt dans la zone de l'Est. On se rend compte que le virus qui est dans la zone de l'Est, qui est plus à transmission sexuelle, a une possibilité, a une capacité de se répandre beaucoup plus rapide, tout simplement du fait que ces symptômes sont très discrets au début, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps nécessairement de remarquer cela avant de contaminer les autres. L'autre élément très important, c'est le fait que les enfants soient quand même le plus touchés, et ceci suite à la contamination avec les adultes. Et d'ailleurs, malheureusement encore, ce sont les enfants qui décèdent le plus. On a presque 70% de décès des enfants de moins de 5 ans. Alors ceci met la pression sur notre système parce que c'est quand même important de sauver nos enfants le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'au-delà des gestes barrières que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains très régulièrement, c'est-à-dire qu'il faut se désinfecter quand on peut utiliser des produits hydroalcooliques, c'est-à-dire qu'il faut éviter de contact très serré avec les personnes malades. Quand on parle de contact serré, c'est les personnes qui peuvent porter les mêmes habits, qui peuvent dormir dans le même lit, qui peuvent utiliser les mêmes draps. Ces personnes-là, effectivement, ils se mettent beaucoup plus à risque, donc ce sont des gestes qu'il faut éviter. Au-delà donc de toutes ces protections, on va dire passives, mais qui sont très importantes, il y a aussi la vaccination. Et donc aujourd'hui, la campagne, cette conférence de presse, c'est pour faire suite à la réception des vaccins que vous avez eu tous suivis et pour lesquels nous avions annoncé qu'on allait maintenant utiliser cette protection active, c'est-à-dire cette vaccination pour essayer de limiter la propagation du virus. Je vous rappelle donc les chiffres, nous avons reçu 265 000 doses de vaccins de Bavaria Nordic et ces vaccins-là sont pour l'instant les seuls que nous avons reçus. Nous avons reçu de l'Union européenne pour à peu près un peu plus de 200 000 doses. Nous avons reçu aussi des États-Unis avec Gavi pour à peu près 65 000 doses. Et donc ce sont les doses que nous avons. Les besoins sont beaucoup plus importants. Vous pouvez imaginer que dans un pays de 100 millions d'habitants, ce n'est pas avec 265 000 doses qu'on résout le problème. Mais c'est déjà assez pour commencer dans les zones les plus touchées à protéger la population. Nous attendons que le deuxième lot de vaccins Bavaria Nordic qui nous a été annoncé par la France de 100 000 doses arrive, mais nous attendons plus encore les 3 millions de doses que le Japon a promis et pour lesquels effectivement nous avons déjà fini toute la procédure et c'est seulement la partie logistique maintenant pour que les vaccins soient livrés. Alors, quand nous avons reçu les vaccins, immédiatement nous avons mis en place la préparation au plus près de l'exécution, ce qu'on appelle donc la micro-planification, jusqu'à ce que la personne soit vaccinée. Cette micro-planification est maintenant terminée et c'est pour cela que nous lançons à partir de demain, le 5 octobre, la campagne de vaccination. Bien sûr, nous allons lancer en tenant compte de doses dont nous disposons et en tenant compte de la stratégie que nous avons prise, c'est-à-dire de toucher d'abord les zones les plus impactées par les virus. Voilà pourquoi est-ce que cette campagne va commencer à l'Est. Nos équipes sont déjà sur place, d'autres vont encore se déplacer aujourd'hui et demain. Et donc c'est demain que la campagne de vaccination commence. Elle va être lancée à partir de Goma parce que les vaccins sont gardés, comme vous le savez, dans des frigos à moins 20 degrés.
Et ensuite, sont amenés au lieu d'utilisation où on sait que dès qu'on ouvre nos frigos, eh ben, il faudra qu'ils tournent autour de moins 2 degrés. Et ça, donc, on va le faire. Ce qui fait que demain, quand on lance, on amène immédiatement les doses dans le Sud Kivu parce que le Sud Kivu est la province la plus touchée. Et donc, on va essayer de vacciner d'abord effectivement les adultes parce que le vaccin que nous avons reçu est déjà homologué pour les adultes. Et bien sûr, il y a des recherches qui nous font penser qu'on peut l'utiliser aussi chez les enfants de moins de 17 ans. Mais pour l'instant, étant donné le nombre de doses que nous avons, nous allons commencer par les adultes. Alors, ce ne sera pas une vaccination de masse, parce que justement, on n'a que 265 000 doses. Quand bien même on aurait les 3 millions de doses des Japonais, ça ne sera toujours pas une vaccination de masse. Et c'est pour ça que la stratégie, c'est de vacciner les personnes les plus à risque. Et ces personnes-là, c'est plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont les contacts directs, comme j'ai dit, les gens qui vivent vraiment avec les malades. Ces personnes-là, il faut les protéger. La deuxième catégorie, effectivement, ce sont les personnes qui sont en contact avec le malade, mais pour des raisons professionnelles, parce qu'il faut protéger aussi nos prestataires de soins pour qu'ils n'attrapent pas la maladie. Et puis, nous allons aussi protéger les personnes qui ont des problèmes de santé qui peuvent les exposer davantage à la maladie. Et enfin, nous allons faire des vaccins de campagne autour des ensembles, par exemple autour des villages qui sont impactés sérieusement. Voilà à peu près ce que je peux vous donner comme information par rapport à ça. Je rappelle que pour les adultes, le vaccin en principe devrait être donné en 2 doses. On donne une première dose et 4 semaines plus tard, on donne une deuxième dose pour les adultes. On aimerait bien déjà recevoir encore les autres pour pouvoir couvrir toutes les personnes qui ont été vaccinées. Pour les enfants, ce sont, quand le vaccin sera là, c'est un vaccin à une seule dose. Donc on pourra toucher le maximum d'enfants autour des autres enfants qui sont malades ou autour des personnes malades. Et donc voilà à peu près le message de cette communication que je voulais faire ce jour. Et j'aimerais bien que pour les gens... D'abord les enfants comme étant le plus fragile, avec 70% de décès, mais la priorité est donnée aux adultes. Et depuis l'arrivée du vaccin, vous en avez parlé, est-ce que jusqu'à ce jour, les essais sur la possibilité de vacciner les enfants n'ont pas encore abouti? Ma question est de savoir, Excellence, j'ai 2 petites questions. La première, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour faire adhérer cette population, surtout quand on sait que depuis l'avènement de Covid, la vaccination subit des hésitations. Donc, quelle est la stratégie qui a été mise en place pour faire face aux hésitations vaccinales, surtout dans les zones ciblées? Et la deuxième question, nous sommes là, on parle de Mpox, on sait bien que c'est une zoonose. Qui dit zoonose appelle à une approche multisectorielle pour l'éradiquer. Est-ce que dans cette riposte, l'approche One Health est prise en compte? Sinon, qu'est-ce que vous faites pour opérationnaliser cette stratégie? Merci. Kate Ogosby chez Agence France Presse. Est-ce que la RDC va recevoir les tests diagnostiques de l'OMS? Si oui, quelle date et combien? Et une deuxième question, est-ce que quand la vaccination commence-t-il à Kinshasa et à quelle date? Quand on prend le clade 1B, par exemple, celui qui est plus à l'est, on vous a dit que c'est un virus qui se contamine plus par voie sexuelle. Donc ce sont les adultes qui se contaminent et qui contaminent les enfants. Donc l'idée, ce n'est pas de vacciner l'enfant qui est déjà contaminé. L'idée, c'est de protéger l'enfant qui n'est pas encore contaminé. Donc quand on vaccine l'adulte, on protège l'enfant de la contamination. Ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes. C'est d'abord que premièrement, le vaccin qu'on a est homologué chez l'adulte. Mais surtout, la stratégie, c'est d'éviter que le virus continue à circuler. Et donc, pour qu'il ne circule pas, on vaccine les gens qui se contaminent en premier et qui contaminent ensuite les autres.
Et l'adulte, surtout pour le cas de transmission sexuelle, est celui qui va se contaminer. Donc, quand on le protège, on protège aussi l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés? Parce que tout simplement, les enfants sont beaucoup plus fragiles. Leur système de défense du corps, ce qu'on appelle le système immunitaire, n'est pas encore assez développé, ce qui fait qu'ils attrapent le virus plus facilement. Regardez toujours, même en dehors des box, dans nos villes, vous allez voir que les petits enfants sont souvent malades. Tout simplement parce que leur système de défense n'est pas encore développé. C'est pour ça qu'on donne tous les autres manguelés, tous les autres vaccins qu'on connaît, de rougeole, rubéole, varicelle, parce que tout simplement, leur système de défense n'est pas encore bien développé. Mais on les protège en évitant que les adultes ne se contaminent pour les contaminer eux aussi. Donc ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes, c'est vraiment le mode de contamination qui nous fait choisir cette approche. Alors maintenant, pour la stratégie mise en place, et ça c'est José Kalumba qui pose la question, stratégie mise en place pour l'hésitation vaccinale. Je voudrais vraiment que notre population comprenne une chose. Oui, il y a eu une grosse hésitation vaccinale avec Covid. Oui, il y a eu beaucoup d'infox au niveau des réseaux sociaux. Mais je voudrais quand même que, et je l'ai dit hier quelque part en disant que nos populations commencent à comprendre quand même qu'on doit aller en profondeur quand on parle des choses importantes comme la vaccination. Nous savons, dans cette salle, tout le monde qui est dans cette salle a été vacciné. A été vacciné étant petit. Ces vaccins-là sont produits par les mêmes personnes qui produisent les vaccins qu'on donne aux adultes. Alors je ne comprends pas déjà pourquoi c'est quand on dit on va vacciner un adulte, il dit on veut me tuer. On veut, en tout cas, on veut réduire la population. La vaccination, c'est le meilleur. Nous, médecins, trouvés depuis plus de 200 ans pour éviter les maladies infectieuses. Et la variole dont nous parlons aujourd'hui, qui est celle du singe, fait suite à une autre variole qui a tué des millions de gens, qui était la variole humaine. Et cette variole humaine a été stoppée avec la vaccination. Et on nous a tous vaccinés, moi quand j'étais encore petit, à l'école primaire, on nous a tous vaccinés contre la variole humaine. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que la variole humaine pour laquelle on a vacciné les gens, ces gens qui étaient vaccinés contre la variole humaine attrapent très peu ou n'attrapent même pas la variole de singe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez les personnes contaminées, c'est plus les enfants de moins de 15 ans. Parce qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la variole humaine, qui protège un peu aussi, et on le voit maintenant, contre la variole du singe. Donc, se faire vacciner, ce n'est pas prendre le risque. Ne pas se faire vacciner, c'est prendre le risque. Mais bien entendu, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que n'importe qui se lève et vous dit « Attention, on veut vous faire ceci. Attention, on veut vous faire cela. » Alors, pourquoi je dis que le Congolais doit commencer à aller en profondeur quand on lui dit quelque chose? C'est que je vais vous donner un élément précis que vous allez utiliser comme argument de campagne. Regardez comment notre population augmente en nombre. On appelle ça la croissance de la population. 1960, nous étions 15 millions d'habitants. 1960, quand on prend l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Et cette population a toujours augmenté. Et pourtant, il y a eu beaucoup de campagnes de vaccination. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, ok, on va diminuer la population en vaccinant? Mais c'est juste impossible. Imaginons, nous recevons 3 millions de doses. Et ces 3 millions de personnes, on nous dit, on va les éliminer avec la vaccination. Ok, imaginons même cela. Ils disparaissent. Nous, on reste toujours à 100 millions. Est-ce que le pays va disparaître? Parce que, donc ça montre bien que le raisonnement n'est pas bon. Mais c'est important de être dans ces détails parce qu'il y a beaucoup d'intoxication et beaucoup de choses qui sont affirmées. Et souvent, les gens prennent ça pour des vérités. La vérité, c'est que le Congolais, aujourd'hui, nous vivons jusqu'à 60 ans à peu près. Donc c'est ça notre âge moyen, qu'on appelle l'espérance de vie. Et une des raisons pourquoi nous avons cette espérance de vie faible, c'est parce que nous avons beaucoup de nos petits-enfants qui meurent très tôt, parce que notre taux de vaccination pour les enfants n'est pas encore élevé. Quand vous regardez les autres pays d'Afrique, qui vivent plus longtemps que nous,
eh bien, vous voyez qu'une des raisons, c'est que la santé, la prise en charge, la vaccination, surtout des tout petits, est très développée. Et donc, c'est vraiment important que ce message de clarté commence à passer. Il ne faut pas qu'on écoute n'importe qui n'a pas la connaissance du tout du monde de la santé et qui vous dit attention, on veut vous faire ceci, on veut vous faire cela. Moi, je ne connais pas et vous pouvez aller vérifier. Maintenant, vous êtes des journalistes d'investigation, vous pouvez prendre tout le temps, regarder sur Internet comment la population congolaise augmente en nombre et regardez à quel moment cette population a été diminuée par un vaccin. Et pourtant, nous avons eu beaucoup de manques, beaucoup de vaccins. À quel moment est-ce qu'on a vu même une petite diminution? Et enfin, vous pensez vraiment que si on vaccine les gens et puis 100 personnes meurent, vous n'allez pas les savoir? 200 personnes meurent, on ne va pas les savoir? Alors, pourquoi est-ce qu'on nous raconte des histoires et puis nous pensons que c'est vrai? Alors, la stratégie, c'est de communiquer parce qu'il y a beaucoup d'intoxication, madame. Donc, la stratégie pour éviter l'hésitation vaccinale, c'est de bien communiquer. Une autre chose que je pourrais dire par rapport à ce vaccin, mais ce vaccin n'est pas nouveau. Ce n'est pas un vaccin qu'on a fait maintenant parce que les Congolais ont commencé à tomber malades. Ce vaccin a été développé quand l'Europe et les États-Unis ont eu la même maladie que nous avons aujourd'hui. Parce que les gens oublient beaucoup, et je le répète, c'est que l'OMS, en 2022, a déclaré une épidémie qui frappait les États-Unis et l'Europe. Et c'est là qu'ils ont développé le vaccin, et c'est là qu'ils se sont vaccinés, et c'est après leur vaccination qu'on a vu que le nombre de cas a diminué chez eux, et finalement l'OMS a levé cette alerte de niveau international. C'est le même vaccin là que nous n'avons pas eu en ce moment-là, quand maintenant les cas ont commencé à augmenter chez nous. Et c'est pour cela que nous avons demandé, mais donnez-nous votre vaccin que vous avez utilisé chez vous là. Comme ça, nous allons aussi nous protéger. Il faut savoir que ces vaccins coûtent horriblement cher. Et les pays ont du mal à nous les donner. C'est nous qui les demandons, c'est pas qu'on nous les donne, c'est nous qui les demandons. Vous voyez, on a 265 000 doses et nous avons besoin de plusieurs millions de doses. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent trop cher et les pays hésitent à nous les donner parce qu'ils vont se dire, oh, d'ailleurs, de toute façon, ils vont encore nous dire qu'on veut les tuer, ils veulent, s'il vous plaît, passer le bon message. Pourquoi est-ce qu'on vaccine normalement tous les jours, vont à la campagne de vaccination, on appelle ça les mangouélés, ils vont tout le temps là-bas, tous les jours ici avec nos enfants, on ne les tue pas et vous allez penser qu'on va tuer les adultes. Donc, sincèrement, l'hésitation vaccinale, on peut la comprendre parce qu'il y a beaucoup d'intoxication, mais nous pouvons réfléchir derrière en disant, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que la population a été diminuée avec la vaccination? On n'a qu'à regarder notre histoire, je vais vous dire, 15 millions en 1960, plus de 100 millions aujourd'hui, à aucun moment on a diminué la population. Pourquoi on va le faire aujourd'hui? Il faudra diminuer le Congolais de combien de gens pour qu'on dise ok, maintenant le Congo a été dévasté. C'est impossible de diminuer la population congolaise avec cette méthode-là. Je ne vois pas comment on va faire. Pourquoi les autres pays d'Afrique se vaccinent sans qu'on cherche à les diminuer? Pourquoi seulement les Congolais? Il faut quand même qu'à un moment les Congolais puissent dépasser ce niveau d'intoxication et puissent prendre conscience de ce qui est la réalité au niveau de la santé publique. Vous avez posé une deuxième question, madame, sur les zoonoses. Alors il faut savoir que, effectivement, la première origine de la contamination est animale. Ce sont les animaux, parce qu'on dit bien c'est un vaccin qui a été vu pour la première fois chez un singe, c'est pour ça qu'on appelle ça Mpox. Mais après, maintenant, il y a une contamination entre les humains. Alors, dans tous les cas, dans l'équipe de riposte, on a mis tout le monde, il y a le One Health dedans. Nous avons la santé animale avec nous. C'est comme ça, par exemple, qu'au tout début de la campagne, nous avons diagnostiqué des animaux qui sont morts, des animaux domestiques. Je parle bien des chiens et des cochons qui sont morts à l'équateur et qui présentaient les symptômes. C'est parce que nous surveillons aussi les animaux. Mais on n'a plus vu d'autres animaux augmenter. Pour répondre à votre question, oui, le ONF est intégré parce que nous avons les environnementalistes et nous avons la santé animale, le ministère de pêche et élevage est avec nous au niveau du centre de riposte. Alors,
Madame de AFP a posé la question sur les tests de l'OMS. Oui, l'OMS nous a annoncé effectivement que nous allons recevoir à peu près, au total à peu près 4500 tests, mais à côté de ça, l'Afrique a CDC, c'est 3500 tests, mais nous sommes en train d'augmenter le nombre de tests. Et donc, oui, l'OMS a proposé ces tests-là et nous sommes contents de cela. Et nous espérons que d'autres bailleurs vont aussi intervenir parce que notre problème, c'est de faire la différence entre une maladie éruptive autre, par exemple la rougeole, la varicelle, et une confirmation de mpox. Pour l'instant, toutes les maladies qui donnent des boutons, nous supposons que c'est mpox. Comme ça, nous faisons une approche maximale. Mais là-dedans, nous savons qu'il y a des maladies qui ne sont pas mpox. Or, ces maladies-là, pour le savoir, c'est vraiment le testing. C'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup de testing. Et d'ailleurs, nous avons demandé à l'UNICEF et à tous les autres de s'investir dans le testing parce que ça nous permet de discriminer, de faire la différence entre mpox et les autres maladies éruptives. Kinshasa sera vacciné aussi, la microplanification est faite. Mais ça, je ne peux pas encore vous donner les détails parce que tout simplement, nous lançons d'abord dans le sud Kivu et le nord Kivu, donc dans l'est, parce que nous avons 265 000 doses seulement. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse à ces trois questions. Pour Nanini, vous connaissez, on manuel la vie sur le bien, c'est vrai dans le côté de la vie française. Mais dans le niveau manuel la vie, pour Nanini, est Petite question. C'est vrai que la vaccination s'est fait en urgence, puisque le niveau est déjà là. Alors, quels sont les effets indésirables liés à la vaccination? Merci. Maman, la dengue toujours ça la campagne na biso, toujours dans la sikanini malade de que dans bangu mingi. Fait esika nini maladi eleki ebele mingi nde esika tozobandela mpo na kokitisa nombre ya bato oyo bakoki kokutana na moto azobela yango wana tozobanda na este soki tozosala vaccination ezali stratégie eza te ke tovaccine bato nyonso tozovaccine tozolanda stratégie moko tosali ke ekopesa biso résultat ya monene. Résultat monene ekoya soki tokitisi bokono esika ezali mingi mpe tokitisi bokono esika contamination eza mbangu mingi yango wana tozobanda na est tobandi na est te mpo toboyi bato mosusu tobandi na est mpo soki totali na ebandeli ya bokono oyo na équateur par exemple na province ya équateur yango nde ezalaki liboso. Mais dans mon colonel, province à sud qui voulait commis na liboso. Pour nani parce que beaucoup de raisons que dans Bangu mingi na côté kuna. Ya moi na tozo bandela kuna. Les antépo to diki ba province mosusu. Kinshasa aussi tosali micro-classification na biso. Je pense que na mikolo ezoya to comme ça la paix na Kinshasa. Mais on a quand même sabino na Kinshasa awa banda e bandeli ni lelo. Nous allons à peu près 4 morts à peu près. Banda et Banda Yambou là-haut. Yambou te le vit. Et si cas Batoazo Bana Bazo famille. Et si cas sur le Bukavu. Et on fait surtout parce que c'est là où la croissance est très rapide et où il y a beaucoup de cas. Alors, quels sont les défis que nous avons? Il y a plusieurs défis. Il y a un des défis, c'est le défi tout simplement logistique. Comme vous savez, le vaccin se garde à moins 20 degrés, donc nous devons l'amener dans nos conteneurs et vacciner rapidement en sachant que dès qu'on a ouvert, la température monte, donc il y a des défis logistiques, mais ça on a assez d'expérience, hein. Comme je dis, on a vacciné contre Ebola, on a réussi à vaincre Ebola avec la vaccination, on sait comment le faire. Donc sur le plan de la logistique et sur le plan de ces défis-là, on le sait. Alors, il y a des zones très difficiles à atteindre, par exemple les zones sous occupation, les camps avec des gens déplacés. Ça, il y a d'autres défis qui sont des défis sécuritaires qu'il faut aussi adresser, qui sont très importants. Et puis, il y a aussi, et pourquoi est-ce qu'on a d'ailleurs décalé de 3 jours,
il y a la formation qu'il fallait faire, la micro-planification au plus proche possible des personnes à toucher. Bien entendu, il y a la communication communautaire où on doit sensibiliser encore le plus de gens possible pour que les gens qui sont en contact des malades ne prennent pas de risques. Et donc, tout ça sont des défis, mais heureusement que nous avons assez d'expérience. Comme j'ai dit, on a vacciné beaucoup de gens depuis très longtemps. On sait comment le faire. Maintenant, par rapport au nombre de gens à vacciner, ben, ça dépend du nombre de vaccins. C'est aussi simple que ça. Nous avons 265 000 doses, on ne peut pas faire plus. Voilà. Donc, aussi simple que ça dépend vraiment du nombre de vaccins. Et quand nous allons avoir les vaccins japonais, on vaccinera 3 millions de personnes. Quand on va avoir les vaccins français, enfin, financés par la France, on aura encore 100 000 doses de plus. Donc, plus on en aura, plus on va vacciner, mais c'est en fonction du nombre de vaccins qui est très limité parce qu'on négocie en permanence. Maintenant, on n'a pas besoin de préception de vaccin parce que c'est pour eux. Quoi. Donc, on essaie, on négocie en permanence. Alors, les effets indésirables, ça c'est notre média en ligne qui pose la question. Il faut savoir que toute la vaccination, quelle qu'elle soit, est toujours suivie pour évaluer les effets indésirables. La plupart de... Alors, ce vaccin, il n'est pas nouveau, donc on n'a pas beaucoup de surprises à avoir. Il a été utilisé massivement aux États-Unis et en Europe. Donc on sait que c'est un vaccin qui est très, comment on dit, safe, donc, qui est très bien toléré et qui donne très peu d'effets secondaires. Mais la plupart des vaccins donnent souvent des effets passagers comme des douleurs musculaires, comme parfois de la fièvre, des choses comme ça. Mais on n'a pas eu de cas graves avec ce vaccin quand il a été utilisé, parce qu'il n'est pas nouveau, comme je l'ai dit. Dans tous les cas, il y a derrière une équipe qui suit toujours pour savoir s'il y a des effets indésirables nouveaux que l'on peut noter. Voilà, très chers collègues, pour éclaircissement à toutes nos questions. Et nous comptons sur vous pour passer le message au plus profond de la République démocratique du Congo, et ainsi tout citoyen, même le tout dernier, pourra savoir ce qu'est l'importance du vaccin. Merci à vous d'être venus. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, bon week-end à vous. Merci.